Yo la team, j'espère que vous allez bien. Je suis trop hype pour vous retrouver pour ce concept de vidéo. On va tout simplement s'ouvrir toutes les séries du bloc Écarlate et Violet de EV1 jusqu'à EV9, c'est-à-dire de Écarlate et Violet jusqu'à Aventure Ensemble. J'espère vraiment qu'on va avoir de la chance aujourd'hui, qu'on va avoir du gros hit, pas juste des cartes X, vraiment aujourd'hui je veux du hit. C'est une vidéo qui m'a été inspirée de Kibiki qui en gros avait fait le même concept mais il avait ouvert toutes les séries du bloc épée et bouclier quand la série était terminée. Alors là la série elle est pas encore terminée mais je trouve que c'est le moment idéal sachant que cette année on va avoir EV10 qui va sortir le 30 mai suivi de EV11 et de EV12 et après on sera en 2026 et ça va sans doute être la fin du bloc EV. On va sans doute avoir un nouveau bloc avec les méga évolutions qui nous ont été teasées dans le dernier Pokémon Present. Alors rien d'officiel, il n'y a pas eu de date officielle en tout cas mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'en 2026 on change de bloc. C'est le moment vraiment idéal, en plus ça va permettre de patienter avant le 30 mai avant que EV10 sorte même si je sais pas si on va voir la couleur, ça c'est une autre histoire mais j'en parlerai sans doute sur Twitch de ça. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre si c'est pas déjà fait. On commence avec tout simplement la première série qui s'appelle comme le nom du bloc Écarlate et Violet. On a l'artwork de Coraidon et j'espère qu'il va nous porter chance. Alors on va pimenter un petit peu l'ouverture. Donc du coup là vous voyez au total on a 12 boosters à s'ouvrir et si au bout des 4 premiers boosters on n'a aucun hit, je mettrai la petite couronne de Pikachu. J'espère qu'on va avoir du hit mais ça pourrait être drôle. C'est un peu cata comme première ouverture. Alors on commence avec un petit Scalproie. On enchaîne avec Riolu. Alors ça c'est très bien pour compléter mon classeur des Pokémon de la 4ème génération. Chevroom, Lépidonil, Hypnomade, Terrain de plage, ok. Dunaconda et la petite Reverse qui tombe, Pomarmotte. Alors est-ce qu'on va avoir... Ok. Oh, je m'y attendais pas, je pensais que c'était juste une carte holographique. Ok. Ok, direct du hit. Rongourmand. Waouh, elle est trop belle. Je m'y attendais vraiment pas. Hein. Mais vraiment, j'ai bugué. Comme je regarde le retour sur la caméra, je me suis dit, vas-y, c'est juste une holographique. En plus, comme c'est noir et tout, je m'attendais à un Pokémon type ténèbres. En fait, non, pas du tout. Donc, il n'y aura pas de couronne de Pikachu. Ok, et le Coraidon. Hop, qui va bien avec le booster tout éclataxe. Ok, on va sliver ça tout de suite. Hop là. Voilà. Le petit rond gourmand qui est tranquillou en train de taper sa meilleure sieste sur le canapé. Franchement, ça fait trop plaisir. On enchaîne avec EV2, évolution Apaldea. Je le trouve lourd ce booster, je sais pas ce qui s'est passé. Parfois il y a des boosters, t'as l'impression qu'ils sont plus lourds que d'autres, mais bon. Donc évolution Apaldea, c'est une de mes séries préférées. Si je dis pas de bêtises, il y a le Magikarp dedans que j'aimerais trop avoir. Je trouve vraiment que EV1 et EV2 c'est des séries trop sous-cotées. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de gens au début qui étaient hype par la série, contrairement à maintenant. Et vraiment elles sont trop sous-cotées, à tort ces séries. Moi je vous dis, il y a un Magikarp à aller chercher dedans, je pense que je me trompe pas. Ouais, Magikarp c'est bien dans EV2, vous me direz de toute façon si je me trompe. Allez, on va essayer de... Ah, là je l'ai bien ouvert. Hop. Hop, on fait ça bien, proprement, dans les règles de l'art cette fois-ci. Ok, alors cette série je la connais beaucoup, j'ai ouvert un display donc je connais quand même pas mal cette série. Mais on est parti du coup, j'ai un éclat, Frigodo, Compagnol, Pousse à chat, Canarbello, Drôle livreur. Ouais, je connais vraiment bien cette série. Donc Fari Girafe, ok. Flambuzard en reverse qui est tombé. Alors cette fois-ci, que je fasse vraiment du suspense, pas que je sois en mode oh tiens une aire. Alors le petit Flambuzard, derrière on a encore une reverse. On a le petit Mimikyu qui est très sympa à jouer. Et cette fois-ci, c'est vraiment une holographique type ténèbres. On a 10 Moret. Ok, très cool. Il y a vraiment des belles images dans cette série. Moi je l'aime beaucoup. Et encore une fois, je la trouve trop sous-cotée cette série. Acheter du EV1 et du EV2, c'est aussi très cool. Alors là, on est sur Flamme Obsidienne. Ça y est, je pense qu'il y avait, vous savez, les hypes, ça fait ça,
Puis ça, bah là on avait une petite montée juste parce qu'il y avait un Dracofeu en artwork sur les boosters. Vraiment le Dracofeu faisait rêver tout simplement parce qu'il y a une carte trop stylée de Dracofeu dans cette série. Mais franchement, à part le Dracofeu, je trouve qu'on a pas tant d'illustrations rares ni d'illustrations spéciales rares dans cette série. Alors elle est très très cool cette série, hein. Mais par rapport à EV1 et EV2, il y a beaucoup moins d'illustrations rares, donc d'AR. Donc cette série, elle est très très cool, hein. Les communes et tout, elles sont belles, mais elle est surcotée parce qu'il y a un Dracofeu dessus, clairement. Clairement. Il y a des très belles cartes, hein. Je dis qu'elle est surcotée, mais par rapport à EV1 et EV2, mais il y a quand même des très belles cartes dans cette série, hein. Je sais qu'il y a un Roucoups ou un Roucoul, je sais plus, une carte très stylée en mode art contemporain, en mode vraiment tableau d'art contemporain, que je surkiffe. Je crois que c'est Roucoul, je vous la montrerai dans la vidéo, que j'aimerais trop avoir, enfin que j'ai déjà, hein. En vrai. J'avais réussi à la choper, mais j'aimerais bien l'avoir en double. C'est une AR qui me dérangerait pas d'avoir en double. Ok, Manzai, Polagriffe, un Reptincelle. Est-ce que ça veut dire que Dracofeu va tomber dans ce booster? Minotaure, la reverse qui tombe, Tropignon. Ah non. Encore une reverse et on a encore une petite chance d'avoir quelque chose. Oh, c'est un truc de fou. Je crois que c'est une full art. On a que des hits en fait. Non. Oh, très cool. Très cool. On a le Tyrannosif Terra Crystal en full art. Ah là là, les Terra Crystal, qu'est-ce que ça claque. Je surkiffe trop. C'est quoi cette chance de malade? Ça, c'est parce que j'ai dit que je mettais la couronne de Pikachu, du coup, c'est un no way. Donc, il n'y a pas de clim aujourd'hui. Ça fait trop plaisir. On arrive sur une série un petit peu spéciale, c'est une série point 5, c'est évidemment la série surcotée, mais là pour le coup à raison, 151. Alors là vous voyez quelque chose d'un petit peu bizarre, c'est que c'est en coréen, pas en japonais, c'est en coréen. Alors pour ceux qui savent pas, je suis à fond, je collectionne pas non plus toutes les séries en coréen, mais il y a pas mal de séries que je collectionne en coréen, notamment Évolution Prismatique et aussi 151, simplement parce que c'est moins cher et parce que c'est une langue que je surkiffe. Donc j'avais acheté pas mal de displays de 151 en coréen parce que encore une fois elles étaient juste beaucoup moins chères, donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Donc là c'est un petit peu particulier, c'est le seul booster, c'est que des boosters en français que vous avez là, et là c'est le seul booster qu'on a en coréen. Donc écoutez, c'est parti, on s'ouvre ça. Je pense que alors c'est un booster qui vient d'une display, je crois que j'avais déjà eu beaucoup de hits, mais je sais pas si on va encore avoir quelque chose, mais je sais que les boosters coréens ça hit vraiment pas mal, donc je sais pas si on va avoir de la chance, on va voir ça. Ok, donc Rondoudou, Racaillou, Tentacool, ok, un dresseur, Onyx, hop. Oh, cool, une Pokéball. Mimito sans Pokéball. Très sympa le petit effet de reverse, ça c'est très cool. C'est propre à la série 151 et Évolution Prismatique. Oh, quand je vous disais que ça faisait que des hits les boosters coréens, je ne vous mentais pas. Ah yes. Le petit Arbok. Le petit Arbok qui est tombé, une ex toute simple, mais écoutez, ça fait toujours plaisir. J'ai l'impression que dans les boosters japonais et coréens, t'as toujours au moins un hit, au moins une ex. Bon, t'as certains boosters où t'as juste une holographique, mais notamment dans Évolution Prismatique, t'as quasiment minimum une ex par booster. On continue avec EV4, Faille Paradox. Ouais, c'est ça, EV4. Pareil, c'est vraiment une série, c'est une série très cool. Pas ma série préférée. J'ai l'impression, en fait, EV3 et EV4, j'ai l'impression que c'est vraiment des séries trop surcotées. Généralement, quand c'est trop surcoté, alors pas tout le temps, mais généralement, quand les séries sont très surcotées, moi, ça me hype moins, bizarrement. Donc, contrairement à beaucoup, ça fait pas partie de mes séries préférées. Mais Faille Paradox, c'est quand même assez cool, hein. On a le fameux Groudon qu'on trouve à l'intérieur. Je serais pas contre à ce qui tombe maintenant. Mais écoutez, on va voir. Donc, Stalgamin, Monorpal, Hippotrampe, Statitique, ok, une capsule technique, Tropico,
Technoradar. On a un Sauve-qui-pou. Oh purée. Mais c'est no fake. Vraiment no fake. Oh waouh. J'aime trop ce Pokémon. C'est un Pokémon à la base de la 5G et là c'est la version temps passé. Ramp L. Mais c'est vraiment un truc de fou ce qui est en train de se passer. je vous rappelle qu'on peut plus peser les boosters, hein, donc il n'y a pas d'histoire j'ai pesé les boosters ou je sais pas quoi. Ils sont pas pesés, pas triés, donc vraiment on a une sacrée chance. On a une sacrée chance. Deuxième AR, notre deuxième illustration rare. Trop cool, ça fait vraiment Pokémon de la préhistoire, j'aime trop. J'ai une attache très particulière avec cette série parce qu'il y a un an, j'ai fait un voyage en Corée, c'était vers avril, donc vraiment pile un an. Voilà où est passé tout mon budget. Et j'ai commencé la collection Pokémon en fait avec cette série, Force Temporelle. Donc forcément, bah c'est une... Peut-être pas ma série préférée, mais c'est très clairement une de mes séries préférées. Il y a des cartes complètement sublimes dans cette série-là. Donc ouais, c'est une de mes séries préférées et je pense qu'elle est plutôt appréciée, Force Temporelle, parce qu'il y a notamment les chiens légendaires, vers de fer, etc. en mode temps passé. Ouais, il y a des cartes vraiment qui claquent dans cette série. Je vois que le booster est un petit peu bizarre, genre les cartes sont décalées. Ouais, ça arrive, écoutez. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un... Là, les gold, pour le coup, dans cette série, je sais qu'elles sont incroyables. Donc, j'aimerais bien avoir une gold genre de Irfoudre. Ce serait stylé d'avoir Irfoudre. Mais bon. Là, on a tellement eu de chance que je sais pas si on va continuer d'en avoir. Je suis surprise du nombre de hits qui vient. Donc c'est pas parce qu'on a eu des hits maintenant qu'on en aura pas après, parce que c'est vraiment pas des boosters qui viennent des mêmes coffrets. Je les ai achetés un peu partout. Et écoutez, pour l'instant on a vraiment beaucoup de chance. Un sécateur, planche de sauvetage, ok, garde de fer, hop, Ténéfix. Oh, trop cool. Oh là là, en plus elle est jouée cette carte là, je kiffe. Je pourrais peut-être la jouer dans un deck. Est-ce qu'on a un double hit? Non, c'est une reverse, ok. Chinchidou et une holographique. Écoutez, c'est trop cool. Comme quoi, il porte bonheur ce petit Pikachu. Hein. C'est tout simplement ma série préférée. Je vous disais, moi j'aime pas trop les trucs qui sont surcotés, etc. Bah, celle-là, elle est très sous-cotée et bizarrement, c'est ma série préférée à moi. Mais je pense, dans 5 ans, même moins, les gens ils vont se réveiller. J'en suis quasi sûre et certaine parce que y a Amphinobi dedans, il y a Simiabras dedans. Et oh, tous les gens qui sont fans de la 4e génération, il y a une AR de Simiabras qui est juste complètement magnifique, il n'y a pas de débat, je vous la montre, elle est juste sublime. Et puis il y a surtout Amphinobi, une des cartes les plus chères du bloc écarlate et violet. Et même sans parler de prix, moi je surkiffe ce délire d'Ogarpon. Alors j'ai pas joué, je crois que c'était dans un DLC, j'ai pas joué avec ce Pokémon, mais j'aime beaucoup le concept du Pokémon qui change de type en fonction des masques. Donc là on a Ogarpon masque turquoise. Et je sais qu'il y en a qui en ont marre de le voir partout et tout, et je sais que dans le tournoi de Londres c'était un peu le Pokémon qui était à l'effigie et tout ça. On a eu les coffrets et tout qui sont sortis, donc j'ai l'impression que les gens font un peu une overdose, mais moi j'aime trop cette série, c'est ma série préférée, hein. Voilà, je vous le dis, c'est ma série préférée. Alors par contre, qu'est-ce que j'en ai ouvert du Mascarade Crépusculaire? J'en ai trop ouvert de manière indécente, mais en même temps c'était, je vous disais, il y a un an j'ai commencé la collection, donc forcément c'était la série qui est sortie après Force Temporelle, donc forcément j'en ai beaucoup acheté, et j'en ai acheté de façon très indécente, et j'ai jamais eu enfin j'ai eu des trucs sympas, j'ai eu Omartic, des trucs dans ce genre là, mais il n'y a jamais de Simiabras qui est tombé, ni d'Amphinobi. Donc pourquoi pas dans cette vidéo, ce serait très cool. Poids sirène, ouais je l'ai 500 fois, mais c'est une carte très belle, une très belle illustration. Bacabou, Migalos, flûte d'accompagnement, Cup Canaille, ok, la première reverse, Galvaran et... Ok, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Encore une reverse. Alors Vrombotor, allez, un petit Amphinobi ou un petit Simiabras. Non. Ah, peut-être Simiabras. Non, c'est un Lugulabre. Ok, Lugulabre. Je l'ai eu 500 fois pareil cette carte, vraiment. On continue avec Fable Nébuleuse.
pareil, c'est sous-côté, donc du coup, moi je kiffe. Mais je le fais même pas exprès, hein, juste je surkiffe Flamme Nébuleuse. Alors après, vous me direz, c'est vrai que, encore une fois, comme c'est là où j'ai commencé à collectionner les cartes Pokémon, bah forcément j'ai un affect assez particulier. Moi j'adore Fortusimia, Flavianos et tous les Pokémon à l'effigie de cette série, je les aime beaucoup. Et du coup, bah moi j'adore Flamme Nébuleuse. Il y a un moment pendant la pénurie, vous vous souvenez, il y avait que du Flamme Nébuleuse partout. Bah moi j'étais bien contente personnellement. Pareil, je pense que c'est une série d'ici quelques années, les gens ils vont se réveiller, ils vont se dire en fait elle est trop cool. Mais elle est trop cool. On a quand même Persian dedans, on a Démolos, on a Zorua. En fait on a parmi les plus belles aires, on a la petite histoire avec Noctunoir, etc. et toutes ces évolutions. Vraiment, c'est une série avec des aires complètement magnifiques. Pour moi, c'est les plus belles aires. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est une série où le Master Set est quand même assez simple à faire. En même temps, c'est 1.5, mais franchement, foncez. Hein. Je trouve que c'est une série qui vaut le coup. Je sais qu'il y a plein de gens qui la boudent, mais qu'attendez-vous? Alors après, c'est vrai qu'il y a pas mal de reprints, enfin de rééditions, d'illustrations qu'on connaît déjà. En même temps, c'est normal, c'est 1.5. Absolument, Pokémon préféré, trop cool. Sylvia Nocturne. Nymphalie, alors j'ai quasiment toutes les aires, enfin non, il me manque des Molos, il me manque les aères avec Noctunoir, donc ce serait cool de les avoir. Sepiatros, la première reverse qui tombe, Genesect et... Ok, quand ça brille comme ça, j'ai trop l'impression qu'il y a un truc, mais non, c'est juste une holographie. Je m'arrête juste un moment dans la vidéo, on va ouvrir, et on a commencé à ouvrir toutes les séries, et il en manque juste une. Essayez de trouver c'est laquelle qui manque. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez trouvé et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo et on est parti pour ouvrir la suite des boosters. Il reste encore 4 boosters et donc est-ce que je vais le mettre cette couronne de Pikachu? On va dire que si j'ai un gros hit, si j'ai un vrai gros hit, genre pas juste une petite ex, je mets la couronne de Pikachu. C'est toujours aléatoire la façon dont j'ouvre les boosters. Parfois je fais ça bien, parfois je fais ça complètement à l'arrache. Hop, on continue avec Écaillon. Alors Couronne Stellaire, c'est une série que j'aime un petit peu moins. J'ai une copine qui l'adore parce qu'elle a commencé la série avec. Moi c'est une série où j'étais un peu down dans la collection, qui me hype moins. Mais en fait en vrai c'est qu'une question de phase. Je sais qu'il y en a qui adorent cette série. Ossature est vraiment magnifique. Donc il y a des très belles cartes. Hein. En vrai, je me rends compte, c'est des cartes que je connais pas tant que ça. Togedemaru, je découvre un petit peu là. Avaltou, stylé. Ok, le Mewtwo en reverse, très cool. Très cool. On a une deuxième reverse. Et je sais pas ce qu'on peut avoir dans cette série, mais ce serait bien qu'on ait un truc cool. Ok, juste une holographie. Hop, on a Frisson. Allez. Donc si je fais le topo, on a eu une ex, 2 AR, une full art et une high tech. En vrai, on avait beaucoup de chance au début, là on a plus de chance, je sais pas ce qui se passe. Là on arrive sur la hype, la méga hype, étincelle déferlante, ça y est, avec le Pikachu Terra Crystal, waouh, ça a commencé à faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, en boutique, à se fight pour du Pokémon. La hype elle a commencé avec Pikachu. Hein. En novembre, il y avait encore des boosters, mais ça s'est vite écoulé, contrairement à Mascarade Crépusculaire, on avait encore pendant un certain temps dans les boutiques. Pikachu étincelle déferlante, après quelques semaines, c'était déjà compliqué d'en avoir. Et aujourd'hui, il y a pas mal de boutiques qui font les boosters à 12 €. Je trouve ça abusé, mais bon. Franchement, pour moi, un booster, ça doit pas dépasser les 7,90 grand max. 8 € déjà, c'est vraiment abusé, mais pour moi, un booster, c'est entre 6 et 7, quoi. Enfin bon, je sais qu'il y a eu une grosse hype qui a commencé avec étincelle déferlante, et je comprends parce qu'on a quand même le Pikachu dedans, et que j'espère tirer un jour. J'espère vraiment un jour tirer ce Pikachu. Là, ça y est, moi aussi, j'étais méga hype. J'ai effectivement ouvert beaucoup de displays, beaucoup de boosters, pas mal de TB, parce que mine de rien, les premières semaines, quand t'étais au taquet, mais moi j'y croyais pas trop à la hype. Je me suis dit, mais en vrai, dans tes boutiques et tout, franchement, si tu voulais, tu trouves du étincelle déferlante. Avec la pénurie, ça a commencé à être compliqué. Avec la sortie, on va en parler aussi d'évolution prismatique. Mais c'est une série, je pense qu'on a pu en profiter, contrairement à celles qui vont arriver, où je pense pas qu'on pourra en profiter de la même façon, malheureusement.
Donc Gribouille règne. Donc je vous avoue là j'aimerais bien avoir un petit Pikachu ou une SAR parce que j'ai vraiment... Ah bon, j'ai eu des foulards, j'ai eu pas mal d'AR mais j'ai pas eu trop de chance non plus avec cette série. Donc j'aimerais bien... J'avoue que j'aimerais bien avoir un gros truc. Ok. Donc Togetic. Ah, oh trop cool. J'avais dit quoi? J'avais dit que je mettais la couronne de Pikachu si on avait un gros hit qui n'est pas une ex. Et là, je crois qu'on a... Attends, qu'est-ce qu'on a? Faut que j'essaie de... Ah, on doit avoir... Non, je reconnais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Donc déjà, c'est... Oh non! Je vous ai dit, j'ai trop ouvert cette série. C'est ok, c'est Morpheo. C'est Morpheo, ok. Bon... Je l'ai 3-4 fois facile pour vous dire à quel point j'ai ouvert cette série. Je l'ai même donnée en live parce que je l'avais trop de fois. Elle est très belle, hein. Elle est très belle. C'est juste que ça aurait été mieux d'avoir Pikachu. J'ai même pas eu Pikachu X et j'ai eu cette AR 4 fois. J'ai aussi Nymphali X 5 fois. J'en ai fait tout un élevage. Bref, mais j'ai pas eu un seul Pikachu. Je suis un petit peu deg. Là, j'avoue, je suis un petit peu deg. C'est quand tu vois tout le temps les mêmes cartes, bon, ça reste quand même cool, je suis un peu rabat-joie. Ça reste quand même cool d'avoir un petit Morpheo. Bon, du coup, j'avais dit que je mettais la petite couronne. Au moins, j'ai un Pikachu. Donc, on est parti avec évolution prismatique. Ça y est, ça a fait n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je sais pas combien de temps avant que ça sorte, les gens ils ouvraient déjà des ETB, des tripacks, des coffrets classeurs, des coffrets posters. Bref, c'était n'importe quoi. Cette série, j'ai seulement ouvert un classeur grâce au Baron Manga qui m'a gentiment permis d'avoir un coffret classeur. Je l'ai payé bien sûr, mais j'ai pu l'avoir au prix. Et sinon, à part ça, non, j'ai pas du tout ouvert d'évolution prismatique parce que je boycotte quand c'est des 90 € un coffret classeur qui a préconseillé normalement valait en dessous de 50 €. Donc ouais, c'est une série que j'ouvre quasiment que en coréen, même que en coréen. Bon, là, j'ai un ami qui m'avait offert, ça vient d'une bundle. Un ami me l'a offert et c'était trop cool de sa part. Donc du coup, je peux avoir le booster en français. Bon, c'est quand même une série cool, hein. En fait, ce qui dégoûte dans cette série, c'est que tout le monde en fait tout un foin. Les évolutions, elles sont vraiment trop belles. Mais sinon, c'est pas mal d'illustrations qu'on connaît déjà. Et puis voilà quoi, se battre pour avoir de l'évolution prismatique, surtout que c'est hors de prix. Alors quoique j'ai l'impression que maintenant il y a le coin des barons qui a ouvert, c'est une boutique sur Paris et franchement ils ont pas mal d'évolutions prismatiques à des prix très cool. Donc en vrai j'ai l'impression que ceux qui se sont précipités, bah là ça revient un petit peu évolution prismatique si vous cherchez bien. En vrai si on cherche bien, il y a quand même des boutiques qui font des prix qui abusent pas sur des prix d'évolution prismatique. Donc ça reste cool. C'est juste faut avoir la foi de regarder un petit peu partout en boutique. Et voilà quoi, non, c'est une série qui est quand même sympa, mais comme je vous l'ai dit, je le redis, c'est des illustrations qu'on connaît déjà et on n'a pas forcément de gros hits quoi. Là je suis sûre on va rien avoir, hein. Entraînement de karatéka, on a le Riolu, ok, ouais, et on n'a rien, hein. C'était obvious, hein. Bon, on a une petite holographique, mais ouais, bon, c'est un petit peu bizarre évolution prismatique, hein. Ça coûte cher et je sais pas, dites-moi ce que vous trouvez de stylé dans l'évolution prismatique. On enchaîne avec Aventure Ensemble, ça c'est une série très cool. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a Machine avec son Ampibidou. C'est la première fois qu'on a des dresseurs dans les artworks et je trouve ça trop stylé, j'aime trop. Parce que quand même les dresseurs c'est quand même une grosse partie de Pokémon. Oui, il y a les Pokémon et il y a aussi leur dresseur qui va avec. Donc j'aime trop la vibe de cette série, d'avoir les dresseurs qui accompagnent leurs Pokémon vraiment dans les cartes, pas juste les cartes dresseurs quoi. Donc c'est très stylé. J'aime trop ce qu'ils ont fait. Ça va continuer avec Rivalité Destinée EV10. Ça va être un peu la continuité de cette nouvelle DA. Et j'aime trop cette série. Voilà, j'aimerais bien terminer avec un gros hit, un petit Zoroark Gold ou un Zoroark AR, SAR. Non, je crois que le Zoroark c'est une SAR. Bref, une illustration rare ou une full art, les full art aussi avec Machine et Ampibidou ou Lily et Mélofée. T'as aussi la full art avec Zoroark justement et N. Bref, je veux trop un de ces trucs là. Il y a vraiment des cartes sacrément stylées. Donc j'espère qu'on va avoir vraiment un hit
sympathique. Alors ça commence tout de suite avec Zorua de N, ok, donc comme je vous le disais, maintenant il y a les dresseurs qui accompagnent les Pokémon, donc c'est franchement très sympa. On a encore Darumaron cette fois-ci, mais toujours de N. Ok, on a Tropignon. C'est une série qui fait plaisir hein, parce que l'évolution prismatique, bon, ça avait un peu saoulé tout le monde. Étincelle déferlante, ça faisait un moment que c'était sorti en novembre et franchement, ça a fait plaisir au mois de mars quand cette série est sortie. Ça fait un petit vent de fraîcheur. Franchement, il y a pas mal de boutiques où on trouve des boosters. Hein. Certes, on trouve plus de TB, on trouve plus de coffrets assez stylés, mais franchement, je trouve qu'on est quand même assez régalé en booster. Galifeu, je suis trop contente qu'ils aient ressorti ce Pokémon. Donc, c'est une série qui fait trop plaisir. Franchement, c'est une de mes séries préférées. En vrai, si je vous disais mes séries préférées, ce serait évidemment Mascarade crépusculaire et Force temporelle, Étincelle déferlante. En vrai, j'adore cette série. Et je pense que cette série, elle viendrait juste après. C'est vraiment une très belle série. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Là encore, elle est magnifique, la carte, le Nénupio. Il y a de très belles illustrations. Alors, j'espère qu'on va vraiment avoir quelque chose de cool. Ce serait bien. Donc, Dodala qui tombe et... J'ai pas l'impression que... Ah, peut-être, non. Dommage, ok. On a le petit Nabil, le Moumouflon, en holographique du coup. Comme je vous le disais, on peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut. Ça reste une série, comme je vous le disais, très cool sur un booster. Voilà, on s'en rend pas forcément compte. Donc voilà, juste une petite holographique. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire encore plein de vidéos sur l'univers de Pokémon, mais aussi sur les mangas qui me hype le plus en ce moment. Vous allez voir, il y a plein de petits concepts sympas qui vont sortir au cours des mois à venir. Donc n'hésitez pas à m'envoyer de la grosse force en vous abonnant à cette vidéo, en likant, en partageant autour de vous. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Tchuss.